3, 2, 1. Alright. Ah bah on m'a pas claqué en même temps je crois. Si, C'est ou vrai alors c'est peut-être le décalage de la... Je sais pas Bon, trop. avec les 3, 2, 1 ça devrait le faire de toute façon. Ça marche. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue Salut. dans cet épisode de l'Algo qui est un peu particulier parce que c'est notre première fois où on fait l'épisode à distance avec Mathilde. Exact. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser à plusieurs sujets. Tout d'abord vous faire un petit retour sur l'épisode 1, notamment certains sujets où vous nous avez fait des retours assez sympas et on souhaitait les partager. Ensuite, Ouais. on vous parlera de la primaire populaire. Dans l'épisode 1, on avait parlé un petit peu de politique. Là, c'est un petit peu la suite directe, cette chronique sur la primaire populaire, notamment autour des résultats et puis le sens qu'a cette primaire populaire finalement. Ensuite, on parlera du début de notre stage avec Mathilde, parce que voilà, lundi et mardi, ça a été nos 2 premières journées et on souhaitait vous faire des petits retours dessus. Enfin, on va parler de LinkedIn. Donc LinkedIn et des réseaux sociaux d'ailleurs en général. Ça, je vous partagerai un petit peu une expérience. Mathilde aussi vous racontera une anecdote sur sa vie. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit et on la découvrira ensemble. Surprise. Et puis enfin, on finira par une recommandation, donc les podcasts favoris de Mathilde. Yes, bah trop cool alors. C'est parti. Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis, mais je le dis, mais je le dis. Ok, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout d'abord un petit retour sur l'épisode dernier. Mathilde, il me semble que toi, notamment de par le compte Insta, de par Spotify, YouTube, etc., c'est toi qui gères un petit peu les réseaux et c'est toi qui as souvent le plus de retours. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots du coup ? Alors ouais, carrément. Alors là, le truc, c'est qu'on tourne l'épisode 2, du coup, le lendemain de la sortie de l'épisode 1. Donc on n'a pas encore énormément de retours. Mais par rapport au trailer, en tout cas, les gens sont super contents. Et puis moi, sinon, je peux te faire des retours par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois. Notamment, j'ai écouté l'album de Jazzy Bass. Et Ouais. franchement, je pensais pas être le public cible. Et il y a certaines que j'ai bien kiffé. Et Trop bien. ouais, puis en plus, alors je sais pas, c'est peut-être une unpopular opinion, mais moi j'ai un peu du mal avec le rap, pas par rapport à la musique, mais par rapport au sens des textes où je me reconnais pas du tout, tu vois, j'ai pas l'impression d'être le public cible. Et là, franchement, c'était cool et il y a vraiment des morceaux que j'ai grave kiffé. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir fait cette reco la dernière fois. Bah écoute, c'est vraiment un plaisir. Si à ce moment-là je peux faire découvrir des artistes que les gens qui n'apprécient pas le rap à la base apprécient, franchement c'est gagnant-gagnant. Hein. Et puis du coup c'est intéressant ce que tu dis sur le public cible. C'est vrai qu'il y a du rap mainstream, je suis assez d'accord, mais finalement en fait quand on se penche un petit peu plus sur un monde particulier de la musique, quand on va creuser un univers musical, on se rend compte qu'en fait il y en a pour tout le monde, je pense. C'est ce qu'il faut retenir aussi de cette recommandation-là, c'est que franchement, ne vous arrêtez pas à la surface ou aux radios. Il y a des vrais artistes et bon, après, c'est un peu toujours difficile de les trouver, mais C'est ça en fait. voilà, Ouais. en tout cas, Mais si ouais, ça en t'a tout cas, plu, moi c'était cool. je suis content. Et puis aussi, deuxième retour, c'est par rapport au site No Geste Climat, du coup, que tu nous as recommandé la dernière fois, pour calculer son impact carbone. Et ben, du coup, je l'ai fait, puis je l'ai fait faire à plusieurs personnes autour de moi, et c'était vraiment super intéressant. Alors, moi, j'ai un impact de 5, je crois, 5, quelque chose. Donc, comme Ouais, tu c'est pas disais, mal, je suis hein. étudiante, donc j'ai pas beaucoup de pouvoir d'achat et tout, donc... Enfin, je sais pas si c'est vraiment une décision, tu vois, mais voilà. Et mes grands-parents, je leur ai fait faire et c'était super intéressant parce qu'ils ont un impact de 6,8. Et on en parlait vite fait en off un peu avant, mais c'est intéressant de voir que pour eux, en fait, c'est pas du tout une question de conviction. Quand ils font des choix, ils font pas est-ce que c'est écolo ou pas. Même si maintenant aussi de plus en plus, mais à la base, c'est pas vraiment ça. C'est plus que du coup, ils ont un mode de vie déjà installé qui est vachement dans la récup, ne pas gâcher et tout, mais parce que je pense qu'à la toute base, c'était plutôt une question peut-être financière ou je sais pas d'où Mhm. ça vient vraiment cette idée de pas gâcher, mais eux, Une quand ils étaient culture, petits, ouais, on parlait pas une d'écologie, culture, mais et ouais, puis ça existait pas aussi. Je pense que bon, après la société un petit peu, on va dire, de consommation et les grandes usines avec les nouveaux modes de production sont quand même apparus assez tôt, hein, dans les années 40, 50, etc. ouais, Mais je pense qu'avant aussi, il n'y avait pas cette culture du t'achètes en continu et tu jettes.
il y avait beaucoup de la Ouais, consigne, carrément. de la récup, etc. Nos grands-parents, c'est quand même ceux qui... Moi, je sais que mon grand-père, il refuse d'aller, je sais pas, chez Leroy Merlin ou Brico Machin pour acheter des tubes. Il va faire de la Ah récup ouais, d'un tube d'aspirateur pour réparer sa machine à laver, tu vois. Genre, génial. c'était quand même ça la génération de nos grands-parents. Ouais, Du coup, c'est ça clair. m'étonne pas, tu vois, qu'ils aient un impact carbone un peu réduit. Et Ouais, puis, carrément. ouais, je pense que... Après, ça dépend. Je pense qu'il y a des grands-parents qui sont très, au contraire, impactants, pollueurs. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont très... comment on appelle ça, qui ont un mode de vie sobre, en fait, finalement, une sobriété énergétique Carrément, ouais. de par leur éducation, en fait, tout Et simplement. puis ça vient peut-être aussi, moi j'ai des grands-parents qui viennent plutôt de la campagne, donc ça vient peut-être aussi de Hmm. ça. Donc voilà, ça peut être... Voilà. Mais je trouvais ça intéressant du coup de le signaler que c'était pas forcément uniquement par conviction et qu'en fait on peut avoir des modes de vie assez simples, assez facilement finalement. Du coup voilà, je trouvais ça intéressant. Et c'est top ce que tu dis aussi, parce que ça nous prouve bien que finalement, il y a des modes de vie qui sont tout à fait agréables, confortables et qui ont des taux de carbone en fait plus bas que d'autres modes de vie qui sont tout aussi confortables. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, carrément, ouais, il non, n'y a, t'as pas- raison. y a pas forcément un énorme sacrifice à la clé en termes de plaisir dans la vie, quoi. Moi, c'est T'as ça que raison, je puis en retiens. plus, je pense que c'est ce qu'on continuera un peu à explorer sur ce podcast, comment allier nos envies, nos ambitions et tout, puis en même temps notre impact écologique et Ouais, tout ce qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs, on carrément. voulait parler un peu de l'utilisation, enfin de l'avion, mais on n'en parlera pas forcément dans ce podcast, mais voilà, si c'est un sujet qui intéresse un peu ceux qui nous écoutent, et cette dualité un peu entre l'envie de voyager, découvrir, et puis l'injonction aussi à voyager, et Tout puis à fait, ouais. nos consciences, tout ça, mais on en parlera peut-être dans un prochain épisode. En tout cas, là, du coup, on avait comme deuxième sujet la primaire populaire, donc qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est ça, Raph? C'est ça, la primaire populaire, du coup, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, donc c'est la primaire populaire des partis de gauche plutôt, avec en fait une volonté d'unifier les candidats de gauche et d'en présenter qu'un seul, afin de pouvoir remporter les élections présidentielles de 2022. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est un mouvement assez particulier parce que en fait, il s'agit de jeunes qui ont, ouais, je sais pas, entre 30 et 35 ans, qui ont décidé de créer ce mouvement sans en fait vraiment consulter les candidats. Enfin, si, ils ont été consultés bien évidemment, mais en fait, ils ont décidé d'organiser le vote même si certains candidats ne donnaient pas leur accord. Ce qui est le cas par exemple pour Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot. Et en D'accord. fait, ça permettait de choisir entre guillemets pas un chef, mais un candidat derrière lequel se ranger, et aussi au passage faire signer en fait une sorte de charte en faisant avec un socle commun à la gauche d'idées que ce candidat-là, qui est investi par la primaire populaire, devra respecter. Donc ça permet aussi de faire valider des idées écolo, socialistes, etc. Donc je vous dis tout de suite, hein, les résultats donc, sont sortis il y a une semaine bien évidemment, et c'est Christiane Taubira donc, qui est sortie gagnante haut la main de ces élections, suivie donc de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot, ou dans l'autre ordre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, la- l'événement assez drôle finalement, c'est que la candidate officielle du Parti Socialiste, du PS, Anne Hidalgo, elle, a pris vraiment une claque. Hein, Ah ouais? elle est dans les derniers, du coup, ouais, elle s'est carrément fait sortir. Ok. Et donc voilà. Mais moi, donc, outre la démarche, hein, qui était à la base, je pense, louable, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'il y ait des choses qui bougent au niveau Ouais. de l'environnement, au niveau de... voilà, je pense que la gauche a envie de faire bouger les choses, et ça fait un moment qu'elle n'arrive plus à accéder au pouvoir, et puis je pense que le mandat de François Hollande on a déçu beaucoup parmi les gens de gauche bien marqués. Mhm. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au final, cette élection, je trouve, en mon sens, hein, après c'est mon analyse là maintenant, c'est qu'elle a vraiment... on sort des faits, hein, c'est Ouais. qu'elle a vraiment divisé la gauche en fait encore plus. Pourquoi ? Parce que c'est pas si étonnant que ça que Christiane Taubira sorte gagnante, parce que c'était majoritairement des gens du PS et de la gauche modérée qui allaient voter à cette élection de la primaire populaire. Sachant que les deux autres personnes sur le podium, elles n'étaient pas consentantes à participer à cette élection, donc déjà ça pose cette question de comment on peut se retrouver dans un processus démocratique d'élection sans avoir donné son consentement. C'est que c'est plus démocratique, enfin voilà,
C'est ce que je me pose comme question. D'un seul coup, tu te retrouves dans une élection alors que tu n'as jamais donné ton accord et tu pourrais même la remporter. J'avais pas compris, C'est moi, intéressant. qu'ils avaient pas donné leur accord, en fait, au début. Ouais, en fait, ils n'ont pas donné leur accord parce que leur accord, en signant, ils disaient qu'ils étaient obligés de se retirer si jamais ils ils arrivaient pas à premier. Ok. Et si tu veux, vu que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, donc ça fait déjà l'année dernière, en 2017, ils s'étaient déjà présentés et ça fait des programmes qui travaillent depuis maintenant plus de 10 ans. Je peux comprendre que ils n'avaient pas envie de prendre le risque de se retirer si jamais n'importe qui pouvait l'emporter à cette élection. Et puis c'est difficile de tomber sur... Il y a beaucoup de points de désaccord aussi entre tous ces candidats. Et voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi de se poser ces questions-là sur participer à une élection comme ça sans son accord. C'est quand même assez particulier. Et du coup, j'ai Mais en tout cas, une question oui. par rapport à Anne Hidalgo, du coup, elle avait donné son accord, elle? Alors oui, elle avait donné son accord. Et donc là, du coup, normalement, qu'est-ce qu'elle va faire? je vais vérifier en direct. Je vais vérifier ça en direct. Parce que du coup, c'est intéressant pour son cas à elle. Candidate à la présidentielle, mais il me semble qu'elle ne s'est pas retirée. Eh ouais. Bah, c'était un peu attendu, j'ai envie de dire. Mais... Et c'est terrible parce que du coup, elle est passée en dessous de quasiment ouais, elle est même pas à 2% d'intention de vote pour la 2022 là, pour l'élection qui arrive. Ah Bon, ouais. après ça dépend les sondages, hein. Mais du coup, on se demande ce qu'elle fait là. Et du coup, c'est ça. Moi, j'applaudis franchement ces gens qui ont voulu dans un soubresaut là, juste avant les élections, essayer d'unir toute la gauche. Mais au final, moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'elle a jamais été autant divisée. Parce que le seul bénéfice attendu pour moi, c'était au moins d'éliminer les multiples candidats du PS. C'est-à-dire il y avait vraiment Anne Hidalgo et Christiane Taubira qui étaient à peu près pour moi les mêmes candidatures. Et au final, ça va même pas le faire, ça. Du coup, c'est quand même particulier, je trouve. Ouais, Voilà c'est clair. pour cette petite rubrique politique sur la primaire populaire. Peut-être Eh pas ben, passer écoute, trop de temps non plus, mais Trop cool, voilà. merci parce que c'est chouette d'avoir un petit retour. Moi j'ai suivi un peu de loin, mais bon, je savais pas trop quels étaient exactement les enjeux. J'avais bien compris du coup que c'était Christiane Taubira qui avait gagné et que c'était à peu près attendu, que personne n'a vraiment été surpris. Et ouais, alors c'est super intéressant en plus que tu nous fasses ces petites rubriques politiques. Je pense que plus les élections vont approcher, plus peut-être on les augmentera. Là, on en fait un peu des petites très courtes pour s'intégrer dans tout le podcast, mais pourquoi pas aussi faire un épisode peut-être dédié ou même un live ou des choses comme ça, si ça t'intéresse. Carrément. Et puis aussi, moi je tiens à dire que je suis ouvert à parler de tous les partis. Hein. C'est pas parce que j'ai des affinités, bien sûr, avec certains partis à gauche que Ouais, on va vraiment parler que de ça. Je pense qu'il faut vraiment un monde où les choses se balancent et qu'il y a... Ouais. De toute façon, on le voit dans nos études, dans notre métier, qu'il faut toujours qu'il y ait toujours des opinions qui s'entrechoquent. Il faut faire des compromis, sinon on n'avance jamais, ou alors on avance vite. Et trop vite, et on se rend compte qu'on était dans le faux, parce que le monde, il n'est pas du tout unilatéral, il est toujours composé de plusieurs facteurs. c'est clair. Donc ouais, moi je suis super intéressant. super partant de parler de plein de choses et de tous les partis. Trop cool. Et ça nous fait une petite transition avec notre vie professionnelle qui a commencé, Mathilde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Yes, et bah du coup ouais, là on a commencé notre stage de fin d'études, tous les deux, on a commencé lundi. Et pour en parler vite fait, juste pour donner un petit peu de contexte sur ce qu'on fait, je te propose que je te pose une question et toi t'y réponds et moi j'y réponds. Par exemple, ça va être très facile, je vais dire nom de la boîte, tu vois, toi tu dis, moi je dis, et après on fait comme ça, tu vois. Est-ce que ça te Ok, va comme ça format ? part, ça me va. Ok, bah du coup le nom de ton entreprise. Groupe Atlantique. Ok, et ben moi c'est Frour Design. Ensuite, le lieu de ton entreprise. Moi, c'est à Fontaine, entre Belfort et Mulhouse. Ok. Moi, du coup, c'est à Amersfoort, donc pas très loin d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Ensuite, est-ce que tu peux nous donner à peu près la taille en gros de ton entreprise, pour avoir une petite idée un peu dans quelle structure tu travailles? Alors, la taille de l'entreprise en elle-même, là, le site sur lequel je travaille, je dirais qu'il y a plusieurs centaines d'employés, je dirais un peu plus de 400. Ok. Et la taille du site, c'est plusieurs milliers d'employés, voire même dizaines de milliers. Ah ouais, Du site, du groupe, pardon. du groupe, autant pour ouais, moi. ok. Waouh, ok, d'accord. Et du coup, dans la mienne, on est, je crois qu'ils sont 12 ou 15
C'est une petite entreprise. L'année dernière, à la même période, ils étaient genre 5. Donc c'est une petite entreprise qui commence, quoi. Qui commence. Ça va. Est-ce que tu peux nous décrire ce que fait ta boîte en une phrase? Oui, elle fabrique des solutions de chauffage et de confort thermique. Wow, stylé. Ok, trop Ça a cool. été dur à résumer, mais voilà. Ouais, c'est le but du format aussi, d'aller vraiment à l'essentiel. Alors, du coup, je dirais que pour moi, ils font de la recherche et le développement dans le secteur de la e-mobility, donc de la mobilité électrique. C'est trop bien. C'est trop cool, j'adore ça en plus. C'est super intéressant. Ouais. Bah après, je pourrais t'en parler plus, mais... et du coup, je veux savoir un truc que t'as kiffé hier ou aujourd'hui. Un truc qui t'a fait un peu kiffer, quelqu'un que t'as rencontré, ou un truc qui t'a marqué. Ok, carrément. C'est super facile parce que c'était ce matin. Donc ce matin, j'étais à l'usine sur mon 4h, 13h en train de fabriquer mes chauffe-eau. Et j'étais donc sur la chaîne de production. Et il y a un gars qui arrive et qui s'installe à côté de moi pour travailler. Et il dit Hola amigo à son pote en arrivant. Et il était espagnol. Ouais. Et ça m'a fait trop du bien parce que du coup, j'ai parlé espagnol Yes. avec lui pendant 5 heures. Et c'était beaucoup trop cool, était beaucoup trop drôle. Et voilà pourquoi j'ai liké la boîte, putain. Juste parce que j'ai rencontré des gens encore une fois, quoi. Putain, trop chouette, ça, c'est génial. Ouais. C'est trop bien. Et toi, alors? Bah du coup, en fait, moi j'ai posé la question, mais j'ai pas du tout réfléchi à la réponse. Du coup, je suis en même temps en train de réfléchir. Et je pense que ce que j'ai bien kiffé, c'est le fait que En fait, c'est un hangar pour avions qui a été réhabilité en open space, en gros, tu vois. Et du coup, au Ok. moment de midi, on sort un espèce de gros, je sais pas ce que c'est, un, un ancien truc en bois, je sais pas ce que c'est, et qui est assez haut en fait, qui est un peu rond, et qui est assez haut pour faire une table bar en gros. Et tout le monde se met autour le midi pour manger son petit lunch. Bon, j'en parlais la dernière fois, c'est que des sandwichs, hein, mais du coup, c'est assez cool et c'est vraiment convivial quoi, comme moment du midi. Et même si ça dure pas très longtemps, c'est assez chouette. Trop Ça chouette. permet de C'est un peu rencontrer le tout le moment monde, de c'est pause. top. Ouais. Et puis il y a un chien Ok. aussi qui est là tout le temps parce qu'il y a une employée qui ramène son chien et il est trop cool. Du Trop coup, chouette. c'est cool. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire en une phrase? Est-ce que c'est possible? Oui, alors je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais en gros, vraiment l'objectif de ce stage, c'est d'amener une vision un petit peu d'éco-conception, que ce soit au niveau de la conception des produits, du sourcing des matériaux, de la fabrication. Voilà, c'est vraiment. Je suis pris par cette entreprise pour leur apporter mes expertises en éco-conception. Voilà. Ok, trop bien. Et toi, Et du coup? alors, du coup, il faut que je traduise les mots-clés puisque c'est en anglais. Du coup, je vais participer ouais, au développement d'un nouveau cockpit pour vélo. Alors, cockpit, ça englobe toutes les parties qui font le lien entre la personne qui fait du vélo et le vélo. Donc, il y a le guidon, la selle, le casque, tout ça. Donc, c'est designer en gros un nouveau cockpit, ouais, pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. En gros, comment faire pour que les gens qui ne prennent pas leur vélo commencent à le prendre et rendre leur expérience plus confortable, plus pratique et plus safe, plus en Ok. sécurité, quoi. Voilà. Du coup, vraiment attirer les utilisateurs vers du vélo, quoi. Voilà, et c'est vraiment conception un centrée travail de... utilisateur. Exact, ouais. Beaucoup de recherche au début et puis après de design et à la fin, ce serait cool d'avoir un prototype, mais on verra. Trop bien. Voilà. Et du coup, puisqu'on parle de boulot, tu veux nous parler de LinkedIn. Et je suis hyper Oui. curieuse du coup de ton expérience LinkedIn. En fait, pourquoi je voulais parler de LinkedIn? Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un petit post. Et c'est marrant parce que du coup, je voulais partager. En fait, j'étais très fier de ce qu'on avait abouti dans un projet d'éco-conception qu'on a mené donc, avec 3 camarades de classe au cours de ce semestre en ED 92, donc en éco-conception à l'UTBM. Ouais. Et à la fin, je me suis dit, putain, c'est trop bête, on a des super visuels, on a passé des heures et des heures sur ce projet. Je vais le mettre sur LinkedIn, ça va valoriser, ça va attirer des gens, puis même ça peut faire ça peut motiver certaines personnes, ça peut en inspirer, ça peut donner des bonnes idées. Donc voilà, vas-y, je fais ce post. Et au début, je voulais faire un truc très simple en mode voici ce à quoi on a abouti.
Et malgré moi, je te jure que malgré moi, je me Ouais. suis retrouvé à écrire un post LinkedIn, tu sais, en suivant le rythme des influenceurs LinkedIn. Un petit peu, genre, au début, tu décris, tu mettais des partenariats au début, genre en mode, Mhm. au sein de notre école, hashtag UTBM, nous avons fait blablabla, telle Ouais. machine à laver, etc., de telle marque et tout, avec mes camarades, là, tu les tags, tu vois. Et en fait, au début, je voulais juste mettre l'objectif, et d'un seul coup, je me suis surpris à écrire, genre vraiment, ce que j'ai retenu de ce truc, petit 1, il ne faut jamais faire nanana. Petit 2, il faut toujours faire tatata. Et du coup, Ah je me suis dit, mais yes. attends, mais c'est pas possible, je suis aliéné. Et en fait, c'est ouf comme sur un réseau social. Enfin voilà, après, c'est une réflexion autour des réseaux sociaux plus largement que Ouais. je voulais te faire, mais que sur les réseaux sociaux, tu t'adaptes de ouf. En fait, t'es très aliéné par la Ouais. méthode de poster. Et, Ouais. et c'est marrant comme, voilà, comme malgré moi, je me retrouvais pris là-dedans. Ah ouais, Et c'est puis, intéressant en effet. et puis aussi, voilà, je parlais de LinkedIn aussi pour rappeler que, voilà, on est intéressé, nous, pour interviewer des gens qui sont des influenceurs un petit peu LinkedIn. On en a on Yes. a une personne en tête, mais on n'a pas Faut qu'on encore lui demandé demande, son mais avis. ouais, Du carrément. coup, on vous hype un peu pour la suite, mais ça va être super intéressant si cette personne est d'accord, ça va être fou. C'est une Carrément. idée de Mathilde, et franchement, c'en est une très bonne. Affaire à suivre. Mais ouais, LinkedIn, du coup, ouais, réseau social que moi je connais très peu, que j'ai eu un cours de LinkedIn ce semestre. Enfin, c'était un cours de vie professionnelle quand j'étais aux Pays-Bas là, le semestre dernier. Et du coup, on a dû Ouais, créer notre LinkedIn et ils nous invitaient à suivre plein de groupes, à faire partie de plein de choses et tout. Moi, LinkedIn, c'est un réseau social qui me fait un peu flipper parce que je sais jamais quel est le bon ton à adopter. ouais. Trop formel, pas assez formel. Du coup, je suis toujours un peu en panique, donc je préfère observer. Puis en plus, avec le fait que tu peux savoir les gens qui regardent ton profil, je sais jamais trop à quel niveau on peut savoir tout ce que j'ai fait ou pas. Du coup, voilà, je suis un peu effrayée de LinkedIn pour l'instant, puis je connais très mal le réseau social, donc je fais que regarder de temps en temps, mais ça permet de suivre en plus maintenant que, bah, du coup, des gens comme toi, tu vois, qui font des projets sympas. Mais c'est la seule raison pour laquelle j'utilise pour l'instant. Bah, en vrai, ça se comprend de ouf. J'avais écrit un petit disclaimer sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps, sur le ton de l'humour. Et Ok, je sais pas si ça t'intéresse que je vous le lise. C'était vraiment sur le ton du même que je l'avais écrit. Et ok. voilà, ça parlait de tous les réseaux sociaux et ça parle de LinkedIn aussi. Est-ce que ça t'intéresse que je le lise? C'est un petit peu long, mais ça devrait aller. Bah, clairement, tu m'as hypé, donc ouais, vas-y. Du coup, c'est écrit vraiment à la textuelle. Enfin, c'est très parlé, pardon, comme écriture. Et, Ok. et voilà, c'est un mème. Mais voilà, ne prenez pas forcément tout au sérieux. Donc vas-y, c'est parti. Juste en vrai, après réflexion, Facebook c'est vraiment un réseau de boomers. La moitié des publis sont à chier, impossible de naviguer facilement dans le fil d'actu, les stories sont juste cringe, et s'il n'y avait pas les Nurshi, les anniversaires et Messenger reliés, je fuirais ce réseau social de boomers frustrés et d'angry react. Ensuite, tu as Snapchat, un truc qui viole littéralement ta batterie, avec une interface d'enfant de 5ème, et du contenu people, type combini, juste claqué au sol. Heureusement que le filtre chien et le fait que tu puisses stalk les gens sur la map existent, sinon Snap aurait déjà disparu depuis belle lurette. TikTok, je vais pas perdre du temps à en parler. Réseau de pédophiles qui regardent des gosses de 12 ans. Non, je rigole. Mais non, des minots qui lâchent 30 balles par semaine pour offrir des emojis sur un live ou des personnalités qui ne sont connues que parce qu'elles sont des personnalités TikTok créent d'autres personnalités TikTok en disant TikToker de s'abonner. Messenger, WhatsApp, c'est que pour parler, pas de publi. Et Discord, c'est sympa 2 minutes, mais quand tu as 3782 salons, ça devient un peu du spam, hein. Reddit, c'est codé avec les pieds, le contenu est cringe, et si tu trouves pas un bon subreddit, c'est éclataxe. Ah oui, et il y a du contenu pornographique au calme, ce qui fait que quand tu crawles avec ton petit cousin à côté, bah tu peux tomber sur des scènes de cul. Il nous reste Twitter, lieu de sel et d'humiliation, où les gens se parlent, ou plutôt s'aboient dessus, comme s'ils étaient des merdes ambulantes. Pas vu une seule fois un débat intéressant ou pertinent. Et il y a peut-être plus de fake news sur ce réseau de psychopathes que sur l'intégralité des autres réseaux réunis. Je parle même pas du lynchage des 24 fautes par poste, alors qu'il n'y a que 2 mots et j'en passe. Puis tu as Insta, un réseau créatif où tu retrouves des BD, des pages engagées des artistes, un système de story publication story à la une efficace, la possibilité de faire écouter ta musique aux autres très facilement. Certes, on peut trouver ça très bobo des magogo shows, mais au moins ça fait vivre des artistes et des pensées positives. Et enfin, le meilleur des réseaux, le seul et l'unique, celui à qui je vais dédier le reste de ma vie, LinkedIn. Le truc où tu peux suivre une vraie actu, bien sourcée,
Lors d'un débat en commentaire, tu peux même choper un job sur un malentendu, ou au pire des connaissances disruptives. C'est clairement le réseau le plus flex. Il te suggère des messages et des commentaires bienveillants que tu peux envoyer à tes amis pour qu'ils puissent maximiser leur self-esteem et améliorer leur input et leur task force. Honestly, le fait que tu puisses forward à tes amis des knowledge leur permettant de faire une montée en compétences est juste wholesome. Anyway, la démonstration est faite. LinkedIn, meilleur réseau. C'est le seul où tu es fier d'ajouter des parents pour leur montrer ton poste de Brand Marketing Manager and Chief Developer of Happiness. Voilà mon petit disclaimer sur les réseaux sociaux. J'adore, mais déjà... Ouais, vas-y. Déjà, c'est trop cool, je trouve, la chronique écrite. En vrai, en plus, là, elle est super en lien avec notre sujet, et vraiment, c'était... Enfin, moi, j'ai kiffé. Ça marche. Ben ouais, je me suis rendu compte en le lisant que c'était cru quand même, ce que j'avais écrit. Je pense, tu sais, quand tu lis les trucs, t'en rigoles, et après, quand tu les prononces, tu dis, attendez, mais j'utilise des mots qui sont forts, là. Mais en voilà, vrai, ça faisait bien chronique France Inter, tu sais, les humoristes, là, qui viennent faire des petites chroniques sur... Ils sont un peu crus aussi, tu vois, genre, ils y vont comme ça. C'est le goal life. Et yes. Écoute, du coup, c'était cool. Voilà pour LinkedIn. Trop bien. En plus, trop en lien, du coup, avec ce qu'on disait. Donc, top. Écoute, je te laisse passer à l'anecdote sur ta vie MDR. D'ailleurs, je vois que c'est écrit sur le planning, une anecdote sur la vie de Mathilde MDR. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Yes. On écoute ça ensemble. Alors, c'est un truc hyper random, mais là, j'étais rentrée, j'étais un peu fatiguée. Je me suis dit, oh, les sujets compliqués et tout, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Alors, du coup, j'avais une petite anecdote à raconter. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte. En gros, il y a 6 ans, je suis partie à l'étranger pendant 1 an avec une association. Je suis partie aux Pays-Bas. Et avant de partir, on a eu un week-end de préparation, en gros, qui préparait à ce que ça allait être, d'être loin de ta famille, dans une culture que tu connais pas, pendant 1 an, etc. Et on a dû s'écrire une lettre à nous-mêmes. Une lettre où on écrivait des trucs, enfin un peu random, quoi. Et du coup, après on le donnait à l'association. Et 1 an plus tard, en gros, quand tu rentrais en France, 3 mois après être rentré en France, ils te la renvoyaient par la poste. Et je trouvais ça génial. Du coup, je l'ai reçue, ma petite lettre. Donc 3 mois après être rentrée de mon expérience d'1 an, donc ça faisait genre presque 1 an et demi après l'avoir écrite. Et c'était trop bien de voir dans quel état d'esprit j'étais et tout, puis les questions que je me posais, et là je pouvais trop y répondre et tout, et j'ai trouvé ça trop cool. Du coup, en 2017, j'étais en terminale, et je me suis dit, bah go, je vais faire aussi une lettre à moi-même pour dans 5 ans. Et du coup, si vous avez un peu... mais non, on est en 2022. Et du coup, mais alors l'anecdote ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que cette lettre, je l'ai écrite donc là moi, dans ma chambre d'ado, terminale, 2017, machin, je l'écris, je la pose dans mon bureau. Entre-temps, mes parents ont accueilli une Allemande dans ma chambre, donc ça a tout été vidé. Et là, après ça a tout été remis en vrac. Ensuite, là mes parents déménagent, donc en fait ils sont en train de faire des cartons et tout. Du coup, j'avais vraiment zéro idée de où était cette lettre, je l'avais complètement oubliée. Et là je rentre chez mes parents, donc il y a 2 semaines. Et qu'est-ce que je trouve? Ma mère qui prend une lettre au hasard dans un carton au hasard, qui commence à l'ouvrir, et là je vois la date dessus, 29 mai 2022, et j'ai dit mais non, mais attends. Et là je dis mais non, l'ouvre pas surtout. C'est la lettre que je me suis écrite du coup en 2017, pour la moi de dans 5 ans, quoi, aujourd'hui. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait je suis retombée dessus par hasard, pile la dernière fois où j'étais chez mes parents, avant la date d'ouverture de la lettre. Parce que je vais pas retourner chez mes parents avant juillet, probablement. C'est ouf. Tu trouves pas ça dingue? Genre le hasard de ouf que je retombe dessus pile le moment pour que je la ramène avec moi et que je l'ai le bonjour. Enfin franchement, j'ai trouvé ça ouf. Moi j'ai une question. Cette lettre, tu l'avais complètement oubliée ou tu savais qu'elle existait, tu savais juste plus où elle était? Alors, en fait, je m'en rappelais par épisode. En gros, sur 50, t'as le temps des fois de faire « Ah putain, ouais, je me suis écrit une lettre, au fait, tu vois ?» Ah oui, d'accord. Mais c'était pas non du tout dans tes tâches de fond quand là t'es tombé dessus chez tes darons, quoi. Pas du tout. Genre, t'es pas en mode vas-y, je cherche cette lettre. Ouais, non, pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai vu la date, ouf. Je me suis dit attends, mais c'était pour quand déjà? Est-ce que j'aurais pas déjà dû l'ouvrir, tu vois? Donc, du coup, je suis tombée dessus. Et donc, je l'ai même pas lue, elle est là devant moi sur mon bureau, 29 mai 2022, et j'ai trop hâte. Parce que, en fait, en 2017, j'avais pas fait l'UTBM, j'avais pas rencontré tous les gens que j'ai rencontrés, j'avais pas fait tous les voyages que j'ai fait depuis, enfin, vraiment, genre... Et je savais même pas... C'était plus la même Mathilde. Ouais, puis je savais même pas que j'allais à l'UTBM à l'époque, du coup.
je savais pas trop que j'allais en école d'ingé. Enfin, je pense que c'était hyper flou du coup, et j'ai trop hâte de voir, de discuter virtuellement par lettre avec la moi. Et tu te souviens pas une seule seconde de ce que t'as écrit? Vite fait, je me souviens m'être dit. Ah ouais, bah du coup, je vais donner un tips. Si vous souhaitez vous écrire une lettre à vous-même pour dans plusieurs années, déjà faites-le parce que c'est beaucoup trop cool. Parce que du coup, pour avoir reçu celle quand je suis partie à l'étranger, c'était trop bien. Et j'en ai retenu des enseignements. Déjà, il faut grave parler de trucs qui nous entourent. Parce que c'est ça qui va vous faire du bien qui va vous faire du bien, ou qui va vous faire marrer en fait quand vous allez la revoir. C'est vraiment genre, putain, ouais, j'étais dans ce truc, ah, mais j'étais trop proche de machin, Et ensuite, posez-vous des questions de trucs qui vous préoccupent de ouf à ce moment-là. Mais du coup, je pense que dans cette lettre, alors je m'en souviens pas vraiment, pas du tout en fait, même. Mais je me souviens qu'il y avait un peu ces 2 conseils que je m'étais donné à moi-même. Et donc je pense que je me pose des questions de trucs qui me préoccupent de ouf. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir genre, oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire après ta terminale, tu vois, ou des choses comme ça. Ou alors, est-ce que tu vas rencontrer des gens sympas après le bac? Est-ce que tu vas faire beaucoup la fête? Des choses comme ça. Je pense. Top. En vrai, ça va être fou. Je te souhaite une super ouverture de cette lettre. Et puis en vrai, tu pourras nous faire peut-être un petit retour selon si c'est perso ou pas. Mais ouais, ça pourrait être le début de l'épisode d'après. Genre sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu t'étais dit, qu'est-ce qui a tant changé. Alors, ouais, non. Mathilde. De ouf. Bah, 29 mai 2022, c'est pas pour tout de suite. Il faut quand même que je la garde au chaud encore un petit peu. Ah oui, pardon, n'importe quoi, moi. Mais ouais, carrément. En tout cas, n'hésitez pas à en faire. Si vous en faites, n'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait. Et puis après 5 ans, c'est énorme quand même. Je vous conseille aussi de le faire plutôt pour genre 3 ans parce que sinon, il y a tous les risques qu'elle se perde. Genre, moi, c'est vraiment un coup du hasard de dingue. Parce qu'à tous les coups, je la retrouverai l'année prochaine en fait. Mais c'est vrai. Voilà. Franchement, ouais, et puis je pourrais vous faire un retour et tout, un petit feedback sur l'ouverture de cette lettre. Bon, c'est top tout ça. Ouais, et puis du coup, après, on a notre dernier sujet, parce que là, ça commence à faire un épisode un petit peu long, mais bon, on est bien ensemble. Ouais, mais bon, les guerriers restent jusqu'au bout. De ouf. Vas-y. Je sais pas trop combien est de notre watch time, mais... 40 minutes, je dirais. Yes. Au moins ça. Bah du coup, si vous êtes encore là, et ben vous êtes au bon endroit puisque j'ai une petite recommandation de podcast à vous faire. Et je savais pas trop quoi choisir parce que j'en écoute plein et qu'il y en a plein qui m'ont vraiment fait kiffer. Mais il y en a un que j'ai vraiment, je sais pas comment on dit, binge listener. Je sais pas. Oula. Genre je l'ai. Tu traînes trop sur LinkedIn, toi. Probablement. Je l'ai écouté d'une traite et c'était génial. Ça s'appelle Mon client et moi. C'est un podcast européen et en gros, c'est l'idée de se demander que se passe-t-il dans la tête des avocats pénalistes, ceux qui défendent des hommes et des femmes parfois accusés des pires crimes. Et du coup, dans ces épisodes, ils vont raconter leur carrière à travers une affaire qui les a particulièrement marqués. Et j'ai trouvé ça vraiment trop intéressant de voir comment est-ce que tu peux te mettre à défendre des gens qui sont accusés de trucs terribles et comment ça peut résonner en toi et les questions qu'ils vont devoir se poser et à quel moment tu refuses de prendre une personne. Et c'est des petits épisodes qui s'écoutent vachement bien parce que c'est hyper bien rythmé et tout. Et puis en plus, ils s'écoutent un peu indépendamment. Moi, je les ai presque écoutés tous d'une traite. Enfin, sur une semaine, j'avais fait tous les trucs, tous les épisodes. Et c'était vraiment top, je vous recommande. Ça s'appelle Mon client et moi. Enfin, mais tu rigoles, tu as hyper bien vendu le truc. Enfin, c'est incroyable, j'ai trop envie d'aller écouter, moi, déjà, là. Mais oui, ça, c'est des questions que je me pose. Jusqu'à quel point... À quel moment tu te dis non là c'est trop, il faut que j'arrête de défendre cette personne, enfin ou je refuse pardon parce qu'une fois que tu l'as pris bah tu la défends. Non vas-y bah je sais quoi écouter. Il y a vraiment genre pour donner des petits, il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment marqué, par exemple une avocate qui doit défendre quelqu'un qui est accusé d'avoir commis, d'avoir en fait été comment dire, c'était je crois une aide dans une crèche, je sais pas comment on appelle les gens qui travaillent dans les crèches, je suis désolée, j'allais dire aide-soignante mais pas du tout, une aide maternelle, une assistante maternelle peut-être. Assistante maternelle, allez on va pour ça, on ok, nous corrigera dans les commentaires. Du coup c'était dans une crèche, une assistante maternelle qui a en fait trop secoué un bébé et qui est décédé. Et en fait, là, l'avocate, elle doit défendre cette femme, sachant que la fille de l'avocate était dans la même crèche. Donc ça aurait très bien pu être sa fille, en fait. Et du coup, ou dans la même crèche, ou alors elle aurait pu être dans la même crèche. Enfin, en tout cas, c'est ce moment où juste tu doutes et tu dis, mais ouais, en fait, j'aurais pu être de l'autre côté et être la plaignante. Et
Ou alors, enfin, il y a plein Ouais. de fois où il y a ce truc-là où ça rencontre en fait ta propre histoire et à quel moment du coup tu sépares ton côté professionnel et ta vie privée. Et voilà, bref, c'est un super podcast que je vous recommande. Voilà. Et je pense qu'il est dispo sur toutes les plateformes. Ça marche. Et bah du coup, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci pour cette recommandation. Yes. Peut-être que peux-tu redonner le titre pour ceux qui veulent aller l'écouter direct derrière. Bien sûr, ça s'appelle Mon client et moi. Et bah merci beaucoup Mathilde. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode, l'Algo 3 du coup, ce sera. Exact. Merci Raph pour ce premier épisode à distance. J'espère qu'il sera chouette. Ouais, et qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques. Et puis Exact. là-dessus, on vous souhaite une très bonne soirée. Oui, très bonne soirée.